Voilà, gloire à Dieu. Donc nous saluons tous ceux qui nous écoutent au travers de la planète Terre, à partir évidemment des régions froides du nord de la planète Terre jusqu'aux régions ensoleillées et donc tropicales et équatoriales. Amen. Jusque dans les îles du sud du Pacifique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons donc maintenant aller dans le message intitulé « Le passager et le permanent ». Le passager et le permanent. Ce qui est passager et ce qui est permanent. Amen. Et nous arrivons évidemment donc à la fin de cette année et particulièrement nous avons besoin de se rappeler, je dirais, les fondements de notre foi, hein, parce qu'on a placé cette fondation non pas sur ce qui est passager et éphémère, ce qui est transitoire, mais sur ce qui est permanent. Amen. On est dans le permanent. Si vous voulez bien, on va lire deux passages. Le premier se trouve dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Et nous allons lire au verset 18. 2 Timothée chapitre 4, verset 18. C'est la dernière lettre que l'apôtre Paul a écrit ici-bas sur cette terre, et nous sommes dans le dernier chapitre, et nous sommes dans les derniers versets. Le Seigneur, dit l'apôtre Paul, me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Deuxième passage, c'est la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, et nous allons lire le verset 10 et 11. 2 Pierre, premier chapitre, versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. On parle ici d'application, on parle de sérieux. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, à rendre ferme votre vocation, votre appel et votre élection. Vous avez été élus, choisis par le Seigneur, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Seigneur, nous voulons te demander de bénir la prédication, l'enseignement, ta merveilleuse parole, qu'elle puisse ne pas retourner vers toi sans effet. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu touches nos cœurs, que tu raffermisses nos cœurs, nos âmes, nos vies entières. Continue cette œuvre de puissance que tu as commencée le jour où tu nous as sauvés. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le passager et le permanent. On a vu l'apôtre Paul qui a parlé de cette entrée dans le royaume éternel. On a vu l'apôtre Pierre qui a parlé aussi donc de cette pleine entrée qui nous sera accordée un jour si nous demeurons fermes. Et l'apôtre Jean en a parlé lui aussi. Et Jean, évidemment, voulait que les chrétiens soient dédiés, consacrés à Dieu et non pas au monde. Non pas au monde, voyez. Et l'apôtre Jean, particulièrement, lui, enseignait que l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour pour le monde sont totalement incompatibles. Totalement incompatibles, donc ça ne peut pas exister dans une même personne, dans un même cœur, voyez, l'amour de Dieu et l'amour du monde. C'est impossible. L'apôtre Paul a parlé d'un de ses collègues dans le ministère qui s'appelait Démas, qui certainement a dû prêcher l'Évangile, et un jour il a été obligé d'écrire à Timothée en lui disant « Tu sais ce qui est arrivé? Démas
m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ou bien vous allez aimer Dieu, ou bien vous allez aimer le monde, l'amour du monde. Et l'amour du monde est un poison terrible. C'est la mort, selon la parole du Seigneur. L'apôtre Jean a dit, je n'ai pas de plus grande joie. Donc la plus grande joie de Jean, c'était laquelle? De voir mes enfants, dit-il, marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Et Jean a écrit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. De quoi parlait-il? Est-ce qu'il parlait, je dirais, de ne pas aimer notre prochain? Non, il ne parlait pas de cela, il parlait de l'esprit mauvais, l'esprit méchant, l'esprit tordu, l'esprit pervers qui existe actuellement dans ce monde qui est conduit, dirigé et séduit par Satan. Satan est le prince de ce monde. Donc n'aimez pas les manières de ce monde, les façons de ce monde, les mensonges de ce monde. N'aimez pas cela, dit donc l'apôtre Jean. Pourquoi? Parce qu'il dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité, éternellement. Nous sommes des gens éternels. Et nous voulons continuer à faire la volonté du Seigneur. Jacques va dire la même chose d'une façon un peu différente, mais qui veut dire la même chose. Il a dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Imaginez. Donc on ne veut pas se placer contre la divinité, contre le Seigneur. On est des perdants, c'est certain, à 120%. Vous voyez, donc, on veut au contraire se soumettre au Seigneur. On veut aimer le Seigneur. On veut grandir dans les voies du Seigneur. Le monde matériel que nous voyons autour de nous avec nos yeux physiques, eh bien, ce monde est sur le chemin de sa mort, sur le chemin de sa destruction. Savez-vous ce que la Bible enseigne? L'apôtre Pierre a dit, le jour du Seigneur, jour terrible, jour de jugement, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc c'est soudain, comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Avec fracas. On parle de bruit terrible. Les éléments embrasés, on parle de feu, voyez, se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est là où le monde est en train de se diriger. La Bible, qui est la parole de Dieu, est la vérité. C'est pas peut-être, c'est vrai. Si vous voulez appuyer votre vie sur quelque chose sur lequel vous êtes certain et sûr, c'est la Bible. Et la Bible dit que ce monde s'en va vers sa ruine. Si vous voulez savoir où l'Apocalypse va se terminer, c'est à la 7e coupe, voyez, où il est dit, Jean dit, il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. C'en est fait, ça veut dire, c'est fini. C'est la fin. C'en est fait. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de temps. Et il y eut des éclairs, des voix. Donc, des êtres qui parlent très fort, des voix, des tonnerres au travers des voix, et un grand tremblement de terre. Et écoutez bien, c'est la vérité. Tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. L'échelle de Richter est dépassée, je dirais 10 fois, ou 20 fois, ou 100 fois avec ce tremblement de terre. Résultat,
la grande ville fut divisée en 3 parties. Donc, Jérusalem tombe en 3 parties. Et, écoutez bien, c'est la vérité, les villes des nations tombèrent. Tous les gratte-ciels, toutes les tours, tout cela, tout tombe. Voyez? Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande, c'est-à-dire de ce système dans lequel nous sommes. Un système de Babel, un système de confusion, un système babylonien, voyez. Et Dieu s'est souvenu de ce système-là pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Écoutez bien. Et toutes les îles, l'Angleterre, par exemple, est une île. Toutes les îles, ça veut dire l'Angleterre comprise. Et toutes les îles de la terre, plus ou moins grandes, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes, les Alpes, les Pyrénées, l'Himalaya, voyez, les Rocheuses au Canada, toutes les montagnes ne furent pas retrouvées. Ça veut dire, ces grandes montagnes, jusqu'à 7-8 000 mètres d'altitude. La plus grande en Europe, c'est le Mont Blanc, qui a 4 800 mètres d'altitude. Tout ça disparaît. Dieu est Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous aimons entendre parler de la puissance de Dieu. Alléluia. Avez-vous dans votre cœur un désir profond pour la justice? Parce que vous sentez, vous ressentez, vous vivez cette injustice mondaine dans ce monde qui est rempli de mensonges, qui est rempli de traquenards, qui est rempli de crève-cœur, de faire à croire. Voyez, il y a un désir dans notre cœur pour la justice. Eh bien, il y a pour cela une béatitude merveilleuse. Jésus a dit, heureux, bénis ceux qui ont soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Rassasiés. Je vais être, tu vas être, nous allons être rassasiés. Nous avons vécu des injustices. Vous vivez possiblement des injustices. Vous allez être rassasiés. Toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées, et il est dit une grosse grêle. Quand la Bible dit grosse, c'est pas, chaque mot est inspiré. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 30 kilos et plus. Ça veut dire plus de 60 livres, imaginez. Ou 30 kilos. Quand vous avez un grêlon de 30 kilos qui vous tombe sur la tête, ou sur le toit, ou sur votre voiture, oubliez le toit, oubliez la voiture, oubliez la tête. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes, restés vivants, blasphémèrent. Blasphémèrent. Dieu, tiens, comment se fait-il qu'ils blasphèment Dieu? Ça veut dire, pour blasphémer Dieu, vous devez croire à son existence. Aujourd'hui, le nom de Christ est blasphémé tous les jours. Tous les jours. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Très grand. Je peux vous dire que ce qui s'en vient va dépasser l'imagination de l'homme. Mais nous, chrétiens, nous ne verrons pas cela. Nous allons voir quelque chose qui va dépasser l'imagination de l'homme au ciel. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous n'en reviendrons pas.
la puissance de Dieu, du nombre de personnes. Nous verrons les apôtres, nous verrons les prophètes, nous verrons Jésus, nous verrons sa royauté, nous verrons son trône, nous verrons son palais, nous entendrons les anges, les archanges, le louer, le bénir. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il s'en vient un monde merveilleux pour celui qui a placé sa foi dans l'homme qui a été cloué à la croix. Alléluia. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Alléluia. Jean va dire, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Car le premier ciel, celui que nous voyons au-dessus de nous, et la première terre, celle sur laquelle nous marchons, avait disparu. Avait disparu. Et la mer n'existait plus. Plus de mer. Avec Dieu, il suffit qu'il parle, pof, et il fait ce qu'il veut. Il crée, il peut décréer, il peut détruire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Les hommes n'ont aucune imagination, évidemment, de la puissance de notre Dieu. Et nous, comme chrétiens, eh bien, nous regardons. Nous regardons, mais non pas aux choses visibles. Nous regardons à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères. Tandis que les choses invisibles sont permanentes, elles sont éternelles. Et on ne peut les regarder, ces choses permanentes, que par la foi. Et ceux qui n'ont pas la foi, eh bien, sont en train de regarder un monde sur lequel ils marchent, qui va se dissoudre comme un sucre dans une tasse de thé. Nous sommes dans le permanent. Nous n'avons pas mis les pieds dans la boue. Nous n'avons pas mis nos pieds dans, je dirais, les sables mouvants de ce monde. Nous avons mis nos pieds sur le roc éternel de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, les anciens avaient une parole en latin que l'on retrouve parfois sur des cadrans solaires en Europe. C'est écrit souvent « tempo fugit ». Tempo fugit, ça veut dire « le temps s'enfuit ». Le temps passe, le temps disparaît. Et l'horloge et le calendrier nous parle et nous rappelle silencieusement que nos jours vont vers leur fin. Nos jours, comme dans un sablier, s'en vont vers leur fin. Et j'aimerais vous dire particulièrement que nous avons besoin de réfléchir. C'est Moïse qui disait « Seigneur, enseigne-nous à bien compter, pas à compter, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On se rappelle les vierges folles et les vierges sages. Nous voulons être dans ce groupe-là, le groupe de la sagesse, des vierges sages, qui non seulement avaient une lampe, mais avaient de l'huile dans la lampe. C'est bien beau d'avoir une lampe, mais s'il n'y en a pas d'huile, elle ne sert à rien, absolument à rien. Oui. Nous avons besoin d'avoir l'huile, la puissance du Saint-Esprit. Et donc, les calendriers, les horloges, les semaines, les mois, les saisons qui s'écoulent, tempo fugit, eh bien tout cela nous rappelle que nous allons quelque part. Nous allons vers une fin à notre monde. Et vous savez, notre monde personnel, à chacun de nous, passe aussi 1 minute à la fois, 1 heure à la fois, 1 jour à la fois. Nous sommes en transit. J'ai souvent transité moi-même dans des aéroports dans ce monde, ou dans des ports, même lorsque j'étais marin, quelques jours, quelques heures, donc le temps de décharger du pétrole, d'en reprendre un peu, en transit.
à l'aéroport. On va de tel point à tel point, mais on doit s'arrêter dans d'autres aéroports de passage quelques heures. Et là, on est en transit. Eh bien, nous sommes en transit tous et toutes ici-bas sur cette terre. Parce que nous allons vers une destination. Quel avantage de vivre si nous ne croyons pas en un Dieu réel qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui a tout fait pour que nous puissions aller dans ce ciel et ce paradis éternel qu'il a promis. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Celui qui était capable de dire, je vais mourir et je vais souffrir entre les mains des gens religieux et je vais ressusciter 3 jours plus tard. Il a dit ça avant sa mort. C'est le seul qui a été capable sur la terre de faire une telle déclaration. Alors ce qu'il dit doit être certainement la vérité, parce qu'il est ressuscité effectivement, comme il l'avait dit 3 jours plus tard. Et il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Ça veut dire ça existe. C'est réel. Et vous en savez le chemin. Hein? Quel chemin? Dit Thomas à Jésus. Thomas, c'est moi le chemin. Je suis le chemin. Alors pour aller au paradis, il faut être dans le chemin. Dans Jésus. En Jésus. Je suis le chemin. Il est le seul chemin. Vous savez, les gens qui disent toutes les religions sont bonnes, puis tout ça, puis pourvu qu'on soit sincère, et ainsi de suite, ça n'a absolument aucune valeur devant Dieu. Parce qu'il y a un seul chemin. Et Jésus a bien dit, personne ne vient au Père que par moi. Ces 3 mots sont très importants. Que par moi. Que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin. Je suis l'escalier qui monte au ciel. Alléluia. Nous sommes en transit. Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes jours. Mes jours. Alléluia. Vous savez, le point de vue de l'homme qui ne croit pas en Dieu ou qui ne sert plus le Seigneur ou qui s'est éloigné de Dieu, comme Salomon l'a fait, hélas. Ce genre d'homme dit, pose la question, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine et la misère qu'il se donne sous le soleil? C'est l'homme qui regarde, évidemment, son travail. Il sait qu'il va mourir. Il pense qu'il meurt comme un animal, comme un chien, comme un chat. Il n'y a plus rien après. Mais ça serait totalement fou et insensé de croire une telle chose. Alors que Dieu a mis dans notre cœur à tous et chacun la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Quel avantage, dit l'homme sans Dieu, dit l'incrédule, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors, le profit et l'avantage, la réponse, le même homme la donne dans l'Ecclésiaste. Aucun avantage. Il n'y a aucun avantage. Ça ne sert à rien. L'homme accumule. Ensuite, il meurt, puis il laisse ses biens peut-être à un fou, à une folle, qui en l'espace de 6 mois va tout détruire, ce que le père a gagné en 60 ans de travail. Quel avantage! Quel avantage! Et Jésus, lui, a posé une question. Que servirait-il? Quel avantage à un homme de gagner le monde entier? S'il perd, gagner, perdre, gagner, perdre, gagner le monde entier, perdre son âme. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Nous connaissons la réponse, c'est insensé. Perdre son âme pour l'éternité, parce que la personne a placé toute sa focalisation sur le passager.
Alors que nous, chrétiens, nous devons placer notre focus, notre regard, notre concentration de regard sur ce qui est permanent. Nous vivons pour le permanent. Alléluia. Et ici-bas, il n'y a rien de permanent, sauf les permanentes des coiffures des femmes, qui ne durent pas tellement longtemps. Nous sommes en transit. Nous sommes dans le transitoire. Nous sommes dans l'éphémère. Nous sommes dans le changement. Nous sommes dans le momentané. Nous sommes dans le temporaire. La Bible dit que nous n'avons pas ici-bas de ville permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Elle est permanente. La capitale céleste, belle, majestueuse, avec des murailles transparentes, en or. Les gens courent pour un petit morceau d'or sur la terre, sont capables de se tuer. Et nous marcherons sur des tonnes d'or sous nos pieds, dans le ciel. Tout est en or dans le ciel. Alléluia. Dieu ne peut pas faire autrement. C'est formidable. Et de l'or pur, transparent, translucide. Imaginez. Coloré de toutes sortes de couleurs. Et relisez bien le dernier chapitre ou l'avant-dernier de votre Bible. Vous verrez la description de la ville glorieuse et céleste. Mais ce n'est que le centre de ce paradis. Et cette ville a 2200 kilomètres de long, de large. Et imaginez, les hommes capables sur la planète Terre de construire des tours, ils n'arrivent même pas à un demi-kilomètre, à 500 mètres. Alors que la ville céleste va avoir comme une hauteur de 2200 kilomètres de hauteur. Il n'y a que Dieu qui est capable de construire une ville semblable. Mais ce n'est que le centre du paradis. Imaginez la gloire, ce qui nous attend là-haut. Alléluia. Des milliers et des milliers de bras nous attendent, qui sont déjà parvenus dans cette gloire éternelle. Tous ceux qui ont eu un coup d'œil du ciel ne voulaient jamais revenir sur cette terre. Parce que non seulement ils ont pu comme voir un petit peu, ou goûter quelque chose, ou ressentir cet amour inimaginable que nous ne pouvons même pas sentir ici-bas sur terre, sauf les chrétiens quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Ces gens-là ne voulaient pas revenir, tellement c'était merveilleux. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, Jésus, on ne redescend pas en bas dans la vallée. On va construire 3 tentes ici. C'est trop merveilleux. Ben oui, il y a Élie qui est là, il y a Moïse, il y a toi dans la gloire. Mais non, on ne redescend pas en bas, Seigneur. Il ne voulait même pas redescendre. Chers amis, ce qui nous attend est quelque chose de magnifique et de glorieux. Alléluia. Vous savez, les gens, ce qu'ils ont comme ici-bas sur terre, ils s'accrochent à des toiles d'araignée et la parole de Dieu nous déclare, ils ont confiance en quoi? Dans leurs biens. Ils ont confiance dans leur compte en banque. Et se glorifient de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent pas se sauver l'un l'autre, dit la Bible. Ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Parce qu'un seul a été capable de nous le donner. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas un autre, c'est Jésus. Et il est dit, ils n'éviteront pas la vue du tombeau. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent. Ils s'imaginent. Vous savez, John Lennon a fait une chanson, Imagine. Voyez? Oui, mais l'imagination, ce n'est pas la réalité. L'imagination, c'est comme si vous appuyez sur une belle toile d'araignée, puis voilà, hop, vous voyez que ça ne tient pas beaucoup. Et ces gens-là s'imaginent. Ils s'imaginent quoi? Que leurs maisons seront éternelles. Leurs maisons s'accrochent à la maison. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Ils s'imaginent. Mais leur imagination
ne vaut rien. Et Paul va plus loin, dans Corinthiens, il va dire, nous renversons les imaginations, les raisonnements humains. Nous les renversons par la vérité. C'est la vérité qui aura toujours l'autorité. Le mensonge et ce qui est bâti sur le mensonge, tôt ou tard, va s'écrouler. Et très vite, très rapidement. Que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et Jean l'apôtre nous dit que toutes les satisfactions que l'on peut obtenir des choses de ce monde sont passagères. Ça passe. Jean l'apôtre a vu à son époque aussi des multitudes s'abandonner aux choses passagères. C'est la raison pour laquelle il a dit et il a écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ceux qui sont esclaves des convoitises de ce monde vont trouver un jour que ces convoitises qui semblaient d'abord très belles, très douces, eh bien tout cela s'est gâté. Si vous voyez une pomme qui est gâtée, vous ne la mangez plus. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils se sont appuyés sur des choses qui étaient belles, mais tout est gâté, tout est pourri, tout est tordu. Et si vous mangez de la pourriture, vous pouvez en mourir. C'est la raison pour laquelle Paul va dire, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons prendre l'exemple d'un homme très connu qui s'appelle Moïse. Moïse a fait le bon choix. Après plusieurs années, après avoir vécu dans le luxe et la pompe à la cour de l'Égypte, il a choisi lui-même de s'identifier à son peuple. Et il est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, donc un âge mûr, a choisi de ne plus être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de ne plus recevoir les honneurs et les richesses de l'Égypte pour s'identifier avec un peuple esclave, avec un peuple petit. Et sa décision l'a aligné sur les buts éternels de Dieu. La Bible dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voyait celui qui est invisible. C'est qui ça? Jésus-Christ. Il voyait Jésus-Christ. Il voyait le Sauveur. Il voyait celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui n'a eu ni père ni mère, celui qui a existé de toute éternité et qui existera de toute éternité future. Il le voyait. Si Moïse était resté en Égypte, il aurait eu beaucoup de belles, merveilleuses expériences. Il n'aurait pas eu besoin du tout de rien, parce qu'il se serait appuyé sur tous les trésors, la richesse de Pharaon. Mais il a cru. La Bible dit c'est par la foi. La foi va vous débloquer les richesses du Seigneur. Elle va vous ouvrir la porte et vous verrez Jésus les bras ouverts qui va venir vers vous pour vous secourir alors que le monde va vous abandonner. Nous vivons dans le permanent et non pas dans le passager. La foi, je dirais, a dit à Moïse, abandonne. Abandonne l'Égypte. Laisse tomber les titres de l'Égypte. Tu n'es pas le véritable fils de la fille de Pharaon. Non.
tu fais partie du peuple de Dieu. C'est sa foi qui lui a dit cela. Et s'il avait voulu vivre avec les plaisirs pécheurs de l'Égypte, cela aurait duré un temps, c'est tout. Et un temps très court. La Bible enseigne dans ce passage où on parle de Moïse, on parle de la jouissance du péché pour un temps. C'est pour un temps. Ce n'est pas tout le temps. C'est pour un temps, voyez. Mais Moïse a choisi le permanent et il a oublié le passager, il a oublié ce qui est transitoire. Daniel à Babylone n'a pas bu le vin de l'impudicité de Babylone. Non, 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 non. La Bible dit que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se salir, de ne pas se souiller. Il a pris une résolution dans son âme parce qu'il avait fixé son cœur sur le permanent, sur ce qui est permanent. On voit évidemment la sagesse qu'il y a dans ce choix-là entre le passager et le permanent. Choisissez toujours le permanent. Le permanent. Et là, nous avons, au travers de Moïse, de Daniel, des exemples pour le peuple de Dieu, au travers des âges, au travers des siècles. Vous savez, quand David a ramené un jour du pays des Philistins l'arche de l'Alliance. Et il l'a placée sur un nouveau chariot avec des beaux bœufs, bien gras, bien remplis, forts, en disant, certainement, ça va plaire au Seigneur, on ramène l'arche qui a été pendant des années chez les Philistins, nos ennemis, et maintenant, hop, on la ramène chez nous. Alors David a ramené l'arche, et il y a eu des célébrations. Et il est dit qu'on jouait devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. Les gens étaient heureux, c'était la joie depuis les frontières de la Philistie, alors qu'on s'en allait vers Jérusalem avec ce char à bœufs tout neuf. Et l'arche d'alliance était placée dessus. La tragédie de cela, cette célébration est devenue une tragédie parce que ça s'est arrêté subitement. Subitement. Pourquoi? Parce que David agissait, lui et ses amis, contrairement au commandement de Dieu. On ne peut pas servir Dieu comme on veut. Il faut servir Dieu comme il le veut. Il faut servir Dieu selon sa volonté. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit que l'arche, parce que sur l'arche, il y avait de chaque côté une barre avec des anneaux en dessous, 2 anneaux. Et de l'autre côté de l'arche, une barre avec aussi 2 anneaux. Et on avait placé ça sur le char. Mais Dieu avait dit, l'arche qui représente ma présence, vous la porterez sur les épaules. Et c'est la raison pour laquelle il y avait les petits anneaux de chaque côté, avec les barres. Eux ont décidé de changer les règles du jeu. On va faire pour le Seigneur quelque chose de moderne. Dieu ne veut rien de moderne. Il veut l'obéissance, simple et nette. Et j'aimerais vous dire que pendant un temps, tout est allé très bien. C'était la joie. Les bœufs marchaient, tiraient, tout ça. Tout le monde, il y avait la fête, c'était vraiment la fiesta. Et tout d'un coup, sur le chemin, alors que la roue a passé sur un trou, je ne sais, ou un roc, ou un petit rocher, pouf, l'arche était en train de pencher. Et il y a un homme qui était à côté qui a dit, elle va tomber du char. Fait qu'il a mis la main pour retenir. Savez-vous ce qui est arrivé? Il est mort sur place. Donc, pouf, on a arrêté de jouer des instruments de musique. On a dételé les bœufs. On ne savait plus ce qui se passait.
comment ça se fait que Dieu a permis que cet homme, Uza, meure directement là? On a arrêté. Tout est arrêté. Et j'aimerais vous dire que pendant un temps, il y a de la joie dans le péché. Il y a de la joie, même dans la désobéissance à Dieu. Puis Dieu, il comprendra là-haut dans le ciel, puis tout ça, puis non. La mort spirituelle s'installe. Et là, David a plus voulu aller plus loin. On a dételé les bœufs et on est allé placer l'arche dans une maison qui était juste à côté. Et pendant des semaines et des semaines, David s'est prosterné devant Dieu. Il a cherché Dieu. Pourquoi, Seigneur? On ne peut pas continuer comme ça. Tu as fait mourir un homme. Et là, il a sondé les Écritures. Il a simplement lu, relu la Bible. Il a lu que l'arche devait être portée sur les épaules. C'est tout. Et au bout de quelques mois, David a dit, on va y aller. On va reprendre le trajet, mais en portant. Et tout est allé bien jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il s'était soumis à ce que Dieu avait dit dans les Saintes Écritures. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que on peut désobéir à Dieu, ouais, il n'y a pas de problème. Puis le Père Noël, oui, le Père Noël, ça. Mais le Père Noël, c'est un mensonge. Le Père Noël n'a pas de commencement, il n'a pas de fin non plus. Il vient du ciel. Ceux qui ont inventé le Père Noël connaissaient la Bible bien plus que beaucoup de chrétiens. D'où vient le Père Noël? Il vient du Nord. Il ne vient pas de l'Équateur. Il ne vient pas du sud de la terre. Il vient du Nord. Pourquoi? Parce que ceux qui ont inventé le Père Noël, ont vu que Dieu habitait au Nord. La ville céleste est au Nord. C'est écrit dans la Bible. Ne faites jamais croire à vos enfants l'histoire du Père Noël. Le Père Noël est une machination pour que les petits-enfants croient à un mensonge. C'est diabolique, ça se substitue. Ouais, mais nos parents, nos grands-parents... Mais si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est un mensonge. Les petits-enfants assis sur le Père Noël. Comme Jésus prenait les petits-enfants. Il est sur un trône, le Père Noël. Comme Jésus sur un trône. Et je pourrais vous donner une quarantaine de choses qui sont... Ceux qui ont pensé à ça ont ouvert la Bible plus que vous et moi et ils ont imité totalement ce que Jésus-Christ doit être. Ils en ont fait une parodie, une moquerie diabolique. On écrit, au lieu d'écrire une prière à Jésus, on écrit au Père Noël ce qu'on veut. Une prière, c'est un désir. Demande au Père Noël, il va te le donner. Ne faites jamais une chose semblable vis-à-vis de vos enfants. Vous êtes en train de leur tordre directement la pensée. Parlez-leur de Jésus. Qu'ils prient Jésus, qu'ils demandent à Jésus. Jamais d'histoire de Père Noël. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On voit que pendant un certain temps, les choses peuvent être... il n'y a pas de problème. À Babylone, ça allait bien aussi. On fêtait. C'était la fête, c'était la fiesta. Le gouvernement payait même pour ramener à la maison ceux qui avaient le nez rouge. Oui. Mais si on pouvait fermer les églises, ça serait encore mieux. J'aimerais vous dire qu'à Babylone, au milieu de la fête en pleine nuit, une extrémité de main est apparue devant toutes les convives. Il a commencé à écrire. Une main qui bougeait, une extrémité, un bras avec une main, qui est apparue et qui se met à écrire.
Belshazzar, en voyant cela, fait dans ses culottes. Il est le plus grand roi, il a la plus grande armée, mais devant l'extrémité de main qui écrit « compter, peser, diviser », il a peur. Et dans quelques heures, il va être tué au milieu de son sang et son âme va descendre en enfer. Pendant un temps, ça va bien. D'un moment à un autre, une bombe atomique peut tomber sur n'importe quelle partie de la Terre. Et des millions de personnes descendent vers l'éternité. Tragédie. C'est souvent comme ça. Ceux qui sont endormis sont bercés. Ils sont bercés. Ils sont endormis par de fausses illusions, par un faux sens de sécurité. Même aux Nations Unies, ils ont fait une bête, l'Apocalypse 13. C'est un monument avec des dents, comme la bête d'Apocalypse 13. Partie léopard, une patte d'ours. Et en dessous, il est marqué paix et sécurité. Tiens, quand les hommes, nous dit la Bible, diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Comptez. Nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Quand l'apôtre Paul était sur un bateau et que le bateau a commencé à partir au large, le Saint-Esprit lui a dit, il s'en vient une tempête terrible. Mais à ce moment-là, c'était le calme. Tout allait bien. Il est allé voir le centenier, patron du navire, en disant, monsieur le centenier, c'est pas bon de partir, il s'en vient une tempête terrible. Oh, c'est quoi le prédicateur? On va remettre ça en place. L'apôtre Paul, il ne connaît pas la navigation. Moi, je suis un navigateur, je connais tout ça. Hein, et le pilote et le centenier se sont mis d'accord et ils sont partis. Il est dit que c'était un léger vent du sud. Et la Bible dit, se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre. Et le texte plus tard nous déclare en disant que bientôt un vent très fort, impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. On parle de dérive. Ils abaissèrent les voiles, se laissèrent emporter. Nous étions violemment battus de la tempête, et ainsi de suite. Ils n'ont pas voulu écouter. Mais ça semblait très bien au départ. Vous savez, l'homme naturel regarde uniquement ce qu'il voit. Il n'est pas, je dirais, plugué avec les choses d'en haut. Il est uniquement dans le passager. Il ne vit pas dans ce qui est permanent. Nous, le Saint-Esprit nous avertit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Quand le Titanic a quitté les quais d'Europe, tout allait bien, c'était merveilleux. Et les constructeurs avaient dit que même Dieu ne pourrait jamais le faire couler. C'est impossible. Un bâtiment. Premier voyage, plus de 2000 morts. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Criait Jean-Baptiste dans les canyons du Jourdain. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Impossible d'échapper. La Bible est claire. Vous savez, ceux qui jouissent des convoitises mondaines, ils semblent jouir, être heureux, ça fonctionne, ça marche, voyez. Eux, ils ont le meilleur de tout. Mais j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui, ça ne sera pas toujours comme ça. Loin de là. Le monde passe et sa convoitise aussi. Tout ça, ça va se terminer dans un bain de sang. Un bain de sang. Celui qui cherchera à garder sa vie, à sauver sa vie pour lui-même, la perdra. Mais celui qui l'abandonnera entre les mains du Seigneur, la retrouvera dans le permanent, dans l'éternité.
pour l'éternité. Le fruit du péché va tourner sûr. Le fruit du péché va tourner amer. Le fruit du péché va se changer de fiel, de miel en fiel. Ça va devenir absinthe. Ça va être terrible. Jim Elliot, ce missionnaire qui a été tué en Équateur, a déclaré: il faut donner ce qu'on ne peut pas garder pour obtenir ce qu'on ne peut plus perdre. Je vais vous le redire. Il faut donner, il faut abandonner notre vie, notre cœur. Il faut donner ce qu'on ne peut pas garder pour obtenir, pour gagner ce qu'on ne peut pas perdre. Ce qui est mielleux aujourd'hui va se changer en fielleux. Mais celui qui choisit, ou celle qui choisit le permanent au lieu du passager, alors son but principal est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alléluia. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le corps que tu as actuellement, c'est un véhicule que tu vas quitter bientôt. Mais ce véhicule t'a été accordé pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, a dit Jésus. Les hommes et les femmes qui choisissent ce sentier vont vivre pour toujours, toujours, toujours. Au moment où on a été sauvés, nous avons été placés dans le permanent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La volonté de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence. Toute la différence. Faire la volonté de Dieu, c'est un choix de tous les jours. Quand vous vous levez le matin, au pied de votre lit, regardez vers le ciel, vers le Seigneur. Et dites: Seigneur, aujourd'hui, je vais faire ta volonté. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et faites-la. Faites-la. Un choix de tous les jours. Ce n'est pas toujours un choix facile, mais faites-le. Faites-le. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont aller en enfer. Et c'est uniquement ceux qui font la volonté de Dieu qui entreront dans le ciel. Une pleine entrée pour ceux qui font la volonté de Dieu. Chers amis, j'aimerais vous dire que le roi Josias, on dit de lui qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Pourquoi la Bible parle tellement souvent des hommes droits, qui ne se détournèrent ni à droite ni à gauche? C'est simple. Parce qu'il y a un seul chemin pour le ciel. Un seul chemin. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Toute route de côté vous sortira de la route principale, de la route royale. Attention aux chemins de côté. Attention aux raccourcis, aux shortcuts. Attention. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Ça veut dire fais la volonté de Dieu. Il va diriger tes pas. Il va diriger tes pas. Si la route n'est pas familière, si vous n'êtes jamais passé par là, et nous ne savons pas de quoi sera fait l'année suivante, le mois suivant, le printemps suivant, l'été suivant, nous ne savons pas. Et vous savez, lorsque la bataille de Jéricho était sur le point d'avoir lieu, que le peuple d'Israël était sur le point de traverser le Jourdain à sec, Dieu a dit, vous regarderez l'arche de l'alliance. Elle vous indiquera le chemin, parce que vous n'êtes jamais passé par là. Et nous ne sommes jamais passés par ce qui s'en vient devant nous.
Aucune génération de chrétiens n'est passée devant ce qui s'en vient devant nous. Alors il faut bien regarder l'arche du Seigneur. Il faut bien écouter. Il faut bien voir ce que le Seigneur est en train de nous indiquer. Sinon, nous irions à droite ou nous irions à gauche. Restez dans la voie droite. Si la route n'est pas familière, si la route n'est pas, vous n'êtes pas certain de savoir où vous êtes, mais si vous pouvez dire, il y a une chose certaine, c'est que je m'en vais dans la bonne direction. Je m'en vais dans la bonne direction, donc je ne peux pas finir loin de mon but. Je m'en vais dans la bonne direction. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne se confie pas dans leurs conseils, mais qui suit le conseil de Dieu. La Bible va plus loin en disant dans Jérémie 17, « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. » Ne placez jamais votre confiance dans les hommes. Jamais. L'homme est trop menteur. L'homme est trop tordu. L'homme est trop roublard. Placez votre confiance toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Tout un pays a placé sa confiance en un homme appelé Hitler. Vous connaissez la suite. Ne placez jamais votre confiance dans les hommes. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Tant que nous allons dans la direction que le Seigneur nous a désignée, nous allons atteindre notre lieu céleste. Nous vivons dans le permanent. Dans le permanent. Alléluia. Le problème, c'est lorsque la volonté de l'homme est en conflit avec la volonté de Dieu. C'est là le problème. Ne soyez jamais en conflit avec ce que Dieu nous montre, nous a dit. Et ce conflit a commencé en Éden. Lorsque Satan est venu siffler à l'oreille de Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et Ève a cru. Elle a choisi entre ce que Dieu avait dit et ce que Satan a dit. Elle a choisi ce que Satan avait déclaré. Votre sécurité ne sera jamais dans les hommes. Votre sécurité sera toujours dans la Bible, dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Et cela vous conduira jusqu'aux portes du palais royal, au 3e ciel, dans la gloire éternelle. Satan a réussi à faire accepter sa philosophie à Ève. Ça crée quoi? La misère dans laquelle nous sommes. Des millénaires plus tard, nous sommes dans la même misère. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il n'y a aucune, ici-bas sur terre, aucune autorité qui peut se tenir entre quelqu'un et sa propre volonté. Aucun démon de l'enfer, ni Satan, ni aucune circonstance ne pourra se tenir entre vous et si vous désirez faire la volonté de Dieu. Rien. Satan ne peut rien faire contre quelqu'un qui veut absolument faire la volonté du Seigneur. Absolument pas. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Amen. Vous connaissez la parabole de Jésus, la maison bâtie sur le roc, la maison bâtie sur le sable. Celui qui entend la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique. Le roc, le sable. Arrive la tempête, une s'effondre. Ne vous effondrez pas. Continuez à vivre dans le permanent. Baissons nos têtes, prions. Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons te servir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons entendre la voix du Saint-Esprit, comme Moïse l'a entendu, comme David est revenu vers cette volonté. Nous voulons, Seigneur Jésus, te servir. Nous sommes dans un temps
de périls, de dangers terribles. Et nous te demandons ton aide, ton secours, parce que nous ne sommes jamais encore passés par là. Et nous avons besoin de toi, de l'Esprit. On a besoin de ta sagesse, de précaution. Nous te le demandons de tout notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Alléluia. Levons-nous dans le Seigneur. Alléluia.